Tous les jours, je change de dossard et j'aimerais bien en avoir un rab pour les donner. Mais tous les jours, j'arrive pas à les avoir en bon état. Huitième jour de course, 180 km entre Périgueux et Bergerac, une étape destinée aux sprinteurs. Ça devrait être sprint. Après, on a vu hier qu'il y avait quelques mecs qui essaient de relancer après le sprint intermédiaire. Donc on verra bien. Il y aura peut-être un peu plus de mecs aujourd'hui pour aller dans l'échappée. On verra, mais oui, il va falloir quand même faire gaffe dans la bosse de 2 bornes, là, à 40 bornes de l'arrivée. Ça peut peut-être relancer un peu, mais j'ai du mal à y croire quand même que ça n'arrive pas au sprint. Au briefing, les directeurs sportifs font le même constat, mais ne veulent pas s'interdire d'être offensifs. Le petit changement par rapport aux autres journées, c'est qu'on va se lancer dans le boulot avec Thibaut. L'objectif aujourd'hui, c'est que Thibaut soit dans l'échappée, pas tout seul, mais qu'il soit devant. Parce que les conditions sont plus favorables à notre sens qu'il l'était hier ou qu'il était sur la route de Pau. On va faire une belle journée à l'avant, on va faire un beau résultat au sprint après avec Anthony, on en reparlera. Je pense qu'Anto aujourd'hui, le parcours il te convient vraiment très très bien le final. C'est peut-être le final qui te convient le mieux, là, sur les 3 premiers sprints en tout cas. Donc on va essayer de faire les choses vraiment bien pour mettre aussi Anto dans les meilleures conditions possibles. Un sprint pour Anthony donc, et une expertise journalistique pour Mathéo. Aujourd'hui, étape de sprint sur le papier, Périgueux-Bergerac, Anthony, deuxième sprint d'affilée. On a vu qu'il y a un virage à 500 mètres de l'arrivée sur la droite, à 90 degrés. D'après toi, quelle est la position idéale pour basculer le virage afin de sprinter dans les meilleures conditions ? C'est d'être dans les premières positions, forcément 500 mètres c'est très court et ça va aller très vite, donc faut être dans les 10 premiers si on veut espérer faire un très bon résultat à la clé, donc voilà, c'est bien Mathéo, tes questions sont meilleures que France TV. Et moi Mathéo, j'ai une question pour Joris, je voudrais savoir quelle musique qui le motiverait le plus et qui connaît par cœur avant une course pour le motiver. Non. J'ai fait un rêve, j'ai vu la terre belle, ronde avec une skate, ronde avec une skate, ronde avec une skate. J'ai fait un rêve, j'ai vu la terre belle, ronde avec une skate, car manger en l'air si ne respecte pas. Dans ma voix tu bu, le temps me fout les boules. J'ai juste mis à l'envers, me cassez pas les... Plus sérieusement, Thibaut lui est désigné pour prendre l'échappée aujourd'hui. Comme le dit l'adage, qui tente rien, n'a rien. J'avais envie aussi, c'est vrai qu'on est venu en parler hier et avec un vent favorable dans le final, c'est quand même plus sympa d'être devant et de se dire qu'on peut jouer. Maintenant on verra, c'est quand même premier au sprinter avec des grandes routes, mais il y a plus moyen de jouer que les 2 autres étapes au sprint où il y avait un vent défavorable. Donc c'est sûr que l'échappée peut être entre guillemets facile à prendre, on verra si ça bataille. Thibaut avait vu juste, il s'engouffre dans l'échappée composée de 3 coureurs. Avec une avance tournant autour des 2 minutes, le début d'étape est calme jusqu'à 40 km de l'arrivée. Williams Locke laisse tomber ses compagnons et continue seul en tête. S'ensuit alors une poursuite par le peloton qui peine à combler la minute d'avance dont il dispose encore à 10 km de l'arrivée. Mais la bataille est remportée par le peloton qui s'offre un sprint massif à Bergerac. Celui-ci est à nouveau remporté par Tim Merlier. Anthony termine 15e. Thibaut, lui, aura fait une belle journée à l'avant. L'échappée n'est pas passé loin de la victoire. Ouais, j'ai pas trop compris en fin de première semaine pour 2 fois un point de la montagne s'attaquer comme ça. Voilà, après, j'avais pas les jambes pour les suivre comme ça dans la montée. Pour rouler après, il y avait pas de problème, mais j'étais incapable de monter au sprint et de faire quelconque effort derrière. Et puis voilà quoi, après déçu de voir que ça va pas loin, que l'échappée arrive pas loin d'aller au bout et de pas s'entendre. Après c'est la course, c'est comme ça, il était vraiment super fort et voilà, on réessayera. Demain, le parcours de 185 km est accidenté, laissant une dernière chance aux baroudeurs avant la première journée de repos.